Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mai. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai 2024. Je vous sens fatigués les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors peut-être ici les Verseaux, on vous dit que voilà, vous avez de nouveaux projets, peut-être que pour certains des formations prévues ou des concours, ou alors vous vous intéressez à un tout nouveau domaine. Alors derrière on a décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut amener la paix. Et alors c'est marrant parce qu'on vous parle de pardon et derrière on a la carte ouvrir son cœur. Décision équitable. Vous êtes préoccupé par quelque chose, peut-être une décision que vous avez à prendre, un dilemme. On vous invite à vous affirmer, à rester sur votre position. Peut-être que vous avez un projet à défendre, une idée à défendre, ou peut-être une histoire aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant... Ah oui, encore une fois on nous parle de choix à faire. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ouvrir son cœur, peut-être que... Allez, derrière on vous parle d'un nouveau départ. Bon, il y a des choses qui bougent pour vous au mois de mai. Alors on nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles passions, peut-être pour certains aussi d'une relation qui se développe, ou alors une relation dans laquelle vous allez devoir davantage vous investir. Peut-être que ces derniers temps, alors je vous disais que vous vous sentez fatigué, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, vous avez été beaucoup pris, beaucoup préoccupé, et que votre vie privée a pu être mise un peu de côté, un peu en stand-by. Pour d'autres, on peut nous parler d'une rencontre, pour les Verseaux célibataires. Ouvrir son cœur. Ouvrir les yeux aussi. Allez, c'est ce qu'on me dit. Ouvrez les yeux les Verseaux. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour les Verseaux? Donc les Verseaux en solaire, ascendant ou en signe lunaire. Allez, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Oh, elle a sauté celle-là. On a le 7 de Pentacles. On nous parle d'une récolte. Alors, si vous avez dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans quelque chose, ici avec le 7 de Pentacles, vous attendez de récolter. Alors peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? La carte de la Lune. Et le roi d'épée. Oui, peut-être que vous avez besoin effectivement d'être davantage dans les émotions. D'où la carte de la Lune. Peut-être aussi que pour certains, il y a des préoccupations par rapport à votre avenir. Le 7 de Pentacle, on voit qu'il y a une attente. Bon, on a la carte de la force et le 2 de coupe. Ok, oui. Le 5 de Pentacle. Alors ici, il nous parle d'une situation qui vous préoccupe. Ouais. Peut-être de certaines contraintes que vous avez, d'inquiétudes concernant votre avenir. Alors peut-être d'inquiétudes liées au matériel. C'était pas mal ressorti ces derniers mois. Pour d'autres, parce qu'on nous parle ici avec le 5 de Pentacle de la peur du manque. Par contre là avec le 2 de coupe, on nous parle d'une rencontre. On peut nous parler d'un contrat. Alors là peu importe le domaine. Bon, je dirais plutôt une rencontre sentimentale peut-être, ou un couple qui est en train de se concrétiser. Parce qu'on vous parle d'amour quand même dans tout ça. Allez, les Verseaux. Bon, je ne vais pas toutes les interpréter. Sinon, on ne va pas avancer. Allez, les Verseaux pour le mois de mai.
À la coupe, on a le 3 de calice et on a le monde. Ah, bah alors là, c'est des bonnes nouvelles. Peut-être des célébrations, quelque chose à fêter. Ça peut être aussi, là, on vous parle ici avec le 3 de calice, donc le 3 de coupe, on peut vous parler d'amitié, de rencontres amicales aussi. La carte du monde, vous arrivez au bout de quelque chose. On nous parle de complétude. Peut-être que vous trouvez votre place au sein d'un groupe, dans votre entourage. Derrière, on a le 8 de coupe et la reine de pentacle. Priorisez-vous, faites-vous passer en premier, prenez soin de vous, hein, la reine de pentacle, elle prend soin de soi. On peut nous parler aussi ici de stabilité au niveau matériel et professionnel. Bon, il y aura peut-être des décisions à prendre. On vous parle avec le char de guerre de réussite, d'avancement. Alors, il est peut-être question, parce qu'on a le 6 de calice. J'ai l'impression que vous laissez certaines choses derrière vous, les Verseaux. Alors pour certains, on peut nous parler de voyage, de déménagement. J'ai l'impression que vous avez envie un peu de changer de vie. Apporter de l'eau à votre moulin. J'ai vraiment ce sentiment-là. Qu'il vous manque quelque chose, que vous avez besoin de vous épanouir davantage. Allez, on va tirer 9 cartes. On peut vous parler aussi, parce qu'il y avait le 6 de coupe, donc d'une histoire passée que vous devez laisser dans le passé, qui se règle. On voyait la carte de la justice, notamment le 3 d'atamé, le 3 d'épée, un deuil. Et on retrouve la carte du monde et la lune. Ouvrir son cœur. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous êtes peut-être fermés suite à une expérience douloureuse, une relation douloureuse. Peut-être que vous avez mis un mouchoir dessus, vous voyez, pour ne pas y repenser. Cependant, c'est toujours présent. On a l'as de coupe. Ouais, il y a un renouveau. On peut nous parler de pardon également ici. Hein. En tout cas, il y a un renouveau au niveau émotionnel. Et derrière, on a le 2 d'épée, un dilemme. Il y a peut-être cette question de pardonner. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut être relationnel. Parce qu'on avait le 3 de coupe qui nous parle plutôt d'amitié. Donc, ça peut être dans vos relations amicales, familiales, vos connaissances. Et ouais, la carte du monde, c'est comme si vous arriviez au bout de quelque chose, que vous en aviez fait le tour, que vous aviez compris, et du coup peut-être qu'un pardon est possible. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de pentacle, on a la carte de la lune et on a le 4 de baguette. Bon. Au niveau matériel, alors, on voit des manques avec le 4 de coupe. Il y a une certaine insatisfaction. Je pense que c'est plutôt du côté de vos émotions là. Un manque d'épanouissement peut-être. Beaucoup de travail, beaucoup de préoccupations. Mais peut-être un peu, métro, boulot, dodo. Voilà, il n'y a peut-être pas trop à côté, pas trop de moyens d'exprimer sa créativité ou de s'épanouir. C'est pour ça qu'on vous parle de ça avec le 8 de la prospérité. Peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer dans un autre domaine d'activité, dans un loisir, quelque chose dans ce genre-là. Allez, on a le 6 de pentacle. On a le 10 de pentacle. Ouais. Le page d'épée, de nouvelles idées. Peut-être aussi, une formation, un concours, assister, s'intéresser à un nouveau domaine. Sortir de sa zone de confort. J'ai l'impression que c'est ça. D'ailleurs, la carte du monde, elle peut nous parler de ça aussi, de vous ouvrir à des horizons nouveaux. C'est-à-dire que vous avez fait le tour de quelque chose.
là, vous avez envie, voilà, d'apporter de l'eau à votre moulin, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir peut-être de nouvelles personnes. Alors, on a le 10 de baguette. Bah oui, je vous disais au début de votre tirage que je vous sentais, je vous sens fatigué. Et là, de fait, avec le 10 de bâton, ouais, il y a vraiment besoin de lâcher du lest. Et j'ai l'impression que vous allez le faire avec le char de guerre, donc la carte du chariot. Il y a aussi cette idée quand même de peut-être de déplacement, de voyage. Vous avez besoin de vibrer là, les Verseaux. J'ai l'impression que c'est ça qui vous manque. On voit que pour le reste, s'il y a des préoccupations au niveau matériel, j'ai l'impression que c'est plutôt stable là, ou en tout cas, c'est en train de le devenir. Hein. On a le 6 de Pentacle qui nous parle d'équité, de quelque chose de juste, d'équilibré. Donc, vous êtes peut-être récompensé des efforts que vous avez fournis. Le 10 de Pentacle nous parle d'épanouissement dans tous les domaines. Donc ça a l'air assez stable. Le 4 de Pentacle, tout à l'heure on avait le 4 de bâton, c'est quand même assez carré. Voilà. Mais c'est peut-être justement là où c'est un petit peu ennuyeux pour vous. Hein. Il y a peut-être de l'ennui là. Alors, on retrouve le 3 de calice, donc le 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Le 7 d'épée, justement, je vous en parlais, hein, du fait de peut-être voiler la face ou d'avoir laissé quelque chose de côté, ne pas avoir voulu y repenser. Peut-être que là, ça revient pour le coup. Hein. Et on a le 7 de bâton qui nous parle d'organisation. J'ai l'impression que vous prévoyez quelque chose. Peut-être vous avez envie de vous dégager davantage de temps. Vous avez quelque chose en tête. Quelque chose en tête. Alors pour certains, ça peut être l'idée par exemple de faire un voyage, ça peut être de déménager tout simplement, ça peut être d'aller rendre visite. C'est le 3 de calice qui me fait penser à ça. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir à ça, peut-être à la façon de vous dégager du temps pour vous réalisez aussi à côté. Allez, je vais recouvrir certaines cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de Pentacle et le 10 de Pentacle? Pour certains, faites-vous aider. Hein. J'ai l'impression que avec le 10 de bâton en plein centre de votre jeu, j'ai l'impression que vraiment vous en avez beaucoup sur les épaules, hein, qu'il y a beaucoup de charges. Peut-être pour certains, vous êtes à la tête d'une famille, vous avez de grosses responsabilités. Ouais, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup. Enfin, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Il est question ici de se libérer. Pas l'impression que vous aviez envie de déléguer. Ça peut-être être ça le challenge en fait, c'est-à-dire accepter de vous faire aider. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de Pentacle et le 10 de Pentacle? D'autant plus qu'il y a peut-être moyen là quand même, hein, je vous sens entouré. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 de Pentacle, évidemment. Vous travaillez à votre réussite. Ça porte ses fruits. Par contre, au dos du jeu, on a le 4 de coupe. Donc là, maintenant que à ce niveau-là, c'est réglé, c'est plus stable dans votre vie, peut-être que vous allez prendre le temps, ou peut-être que vous allez avoir l'esprit plus libre pour vous projeter dans autre chose. Parce que là, ici, le page d'épée, on a comme une révélation de nouvelles idées qui arrivent. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Sur le page d'Atami, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que pour certains, on a l'impératrice. Vous réfléchissez à... Et derrière, on a la carte de l'étoile. Ah, vous avez peut-être, oui, un rêve à réaliser, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous souhaitez faire. Et peut-être que là,
Vous êtes en train de vous organiser pour pouvoir le réaliser. Par exemple, pour certains, vous êtes en train de mettre de l'argent de côté, par exemple, ou d'investir. J'ai l'impression que vous avez un but là. Hein. Et peut-être que là, au mois de mai, vous vous dites, ah, ça va être possible. Alors, sur le 4 de Pentacle, non, je vais regarder sur le 10 de bâton, le 10 de baguette. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'en ai trop. J'en ai trop. On a le 9 de Pentacle. Ouais. Trop de charges. Le 9 de Pentacle, alors c'est bien parce que si vous voulez, on nous parle de, ici on nous parle de réussite, on nous parle d'abondance, il est question là, on nous parle d'autonomie, d'indépendance au niveau matériel. Alors peut-être aussi, voilà, tout simplement que vous ne voulez devoir compter sur personne. C'est peut-être ça, mais du coup, bon, bah, c'est un peu pesant. Hein. Derrière, on a le 5 de coupe. Le page de bâton, le 10 de coupe, le 2 de coupe. On nous parle, alors bon, pour certains de vos enfants, vous êtes à la tête d'une famille, vous avez des enfants, peut-être que vous êtes seul à les élever. Alors là, je vois une histoire. Hein, pour ceux qui sont célibataires, ou alors pour les couples, on vous invite, oui, à ouvrir votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu et que, alors pour certains, vous êtes complètement refermé et puis vous êtes resté dans un célibat, à vous couper vraiment, voilà, de tout ce qui était amour. Oh là là, non, je ne veux plus en entendre parler. Pour d'autres, c'est dans les couples. Il y a peut-être des déceptions, il y a peut-être où il y a eu des déceptions et on ne fait plus confiance, on n'a pas envie de déléguer. Allez, sur le char de guerre, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le char de guerre? On a le 7 de coupe. Par contre, les envies, elles sont là. Les envies, les idées, les projets, il y en a. Alors, vous ne savez pas par où commencer. Alors, pour certains, il est question aussi de savoir si on a envie d'accorder un pardon à quelqu'un ou de donner sa chance à quelqu'un dans votre vie sentimentale, amoureuse. Je parle surtout là pour les célibataires. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Là, il y a quelque chose qui vient à vous. Hein. Et on avait le cavalier de coupe, donc il peut s'agir d'une... Soit quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments, ça peut être d'ailleurs quelqu'un du passé, parce qu'on avait le 6 de coupe. Ça peut être aussi une rencontre. Alors, sur le 3 de coupe... En tout cas, ici, là, au mois de mai, on vous parle de propositions. Voilà, on va vous proposer des choses. L'univers va vous proposer des choses aussi. Ça sera à vous de décider la meilleure direction à prendre. Alors, sur le 3 de coupe, on a le 5 d'épée et on a le page de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses au niveau relationnel. On peut nous parler de rencontres. On peut nous parler aussi de projets qu'on fait à plusieurs. Par contre, le 5 d'épée, on nous parle de prise de tête. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 6 de coupe. Ouais, on nous parle encore de votre passé ici. Et le 2 de coupe, le 5 de bâton, ouais, la récolte. L'impression que vous clôturez un cycle aussi au niveau relationnel. Donc
ça peut être aussi bien vos histoires d'amour que vos relations amicales, familiales, etc. Il se passe pas mal de choses là. Peut-être des pardons à accorder. Bon. Sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée? On a le 6 d'épée. Ok. Bon bah, c'est pas mal. Ouais, derrière le 5 de bâton quand même. La reine de coupe. Ouais. Il est question d'être en paix avec votre passé, avec une histoire du passé. Pour ouvrir la porte justement à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres. Bon, je pense que vous êtes en train de réfléchir à ce niveau-là avec le 6 d'épée. On voit qu'il y a aussi cette idée, comme toujours, hein, de départ, de quitter, de tourner le dos à quelque chose. D'être en paix, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on a la carte du... Vous parlez de pardon, je ne sais plus où. Ouais, seul le pardon peut ramener la paix. C'est ça, hein. Pour certains, même d'ailleurs, au niveau de votre cœur, voilà, vous avez gardé une douleur, mais pendant longtemps. Pendant longtemps, elle était là, vous avez peut-être, voilà, vous l'avez mise de côté dans le sens où vous ne reveniez pas dessus, par contre, c'était toujours présent. Là, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de ça et que vous vous en libérez, hein. Le 10 de bâton, c'est ça, on se libère de quelque chose. On doit se libérer de quelque chose parce que le futur a plus à vous offrir. Hein. Allez, et sur le 7 de bâton, donc il y a ça d'un côté au niveau le relationnel, le domaine sentimental, là ça travaille pas mal au mois de mai. Et puis d'un autre côté, voilà, je vois aussi des projets, on s'organise pour quelque chose là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de baguette? On a le 8 de coupe. Et on a le 4 d'épée, le 10 d'épée. Ouh là là, ouais, c'est... Alors, on vous parle de... On vous invite vraiment à pardonner. Hein, à ouvrir votre cœur. Alors, à pardonner, à vous pardonner. Alors attention, à pardonner, ça ne veut pas dire... c'est pas grave ce que tu as fait, recommence. Non, pardonner, c'est vous libérer de la colère, vous libérer de la rancœur qui ne fait du mal qu'à vous. Hein. L'autre en face, il s'en fout. Hein. Bon, je pense que c'est ça que vous laissez de côté. Il y a un retour vraiment à la paix, ou en tout cas, on vous invite à ça, hein, à ouvrir votre cœur vraiment, à mettre du sentiment, à mettre de l'émotion dans vos relations. Hein. Plutôt que... parce que là, j'ai l'impression ouais, que c'est beaucoup... peut-être on classe les gens là par catégorie, vous voyez, un peu comme là. Bon, bah ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je sais pas trop. Enfin, vous voyez, mettez du cœur. D'ailleurs, la lune est beaucoup ressortie dans votre jeu. Donc, on vous invite vraiment à suivre votre cœur, vos émotions, votre intuition, plutôt que d'analyser, plutôt que d'être dans l'ego, le mental. Laissez parler votre cœur. Pour prendre une décision, laissez parler votre cœur. N'analysez pas trop. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs, voir ce qu'il a à nous dire pour votre mois de mai. Allez, pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a l'hérédité, on a le miroir magique. Derrière, on a l'amour, l'enfant, l'homme, le carrefour, ok, le retour. Ouais. On parle beaucoup de votre passé là. Il y a quelque chose qui est en train de se régler hein, pour moi. Même si ça s'est passé il y a longtemps, mais il y a quelque chose qui était toujours là. Là, j'ai l'impression que ça revient un peu au devant de la scène. Hein. Et on nous parle d'amour.
Encore. Allez, pour les Verseaux, bon bah le travail évidemment, du changement à ce niveau-là, au niveau, alors le travail, bien sûr, tout le monde ne travaille pas, pour certains d'entre vous, vous êtes à la retraite, là ici on vous parle de vos activités, de vos projets, vous faites de nouveaux projets, vous allez en discuter peut-être, vous rapprocher de certaines personnes pour rendre ça possible. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai, alors, à la coupe, on a les correspondances et on a la culpabilité. Et derrière, on a la loi et la tranquillité. Ah! Et l'enfant, le bouclier. Alors, l'enfermement, le carrefour. Je vous sens, ouais, je vous sens préoccupé, les Verseaux. Il y a peut-être quelque chose que vous appréhendez aussi. Peut-être aussi que vous vous sentez coupable. La carte de la culpabilité, vous travaillez beaucoup, il y a besoin de trouver un équilibre dans votre vie. Donc peut-être que pour certains, vous vous sentez coupable de ne pas être assez présent, présente pour les vôtres. On peut nous parler aussi d'inquiétude par rapport à un enfant. Alors, on a la victoire et le voyage. On parle d'un déplacement. Et le rêve. Alors, pour certains, ouais, il y a quelque chose que vous projetez, vous aimeriez bien réaliser. Et je pense que vous allez le réaliser. Ou en tout cas, vous êtes en train de mettre des choses en place pour que ça puisse se faire. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Verseaux. Alors, au dos du jeu, on a la clairvoyance, la sexualité, la loi, l'enfant et l'homme. Alors, la clairvoyance, pour moi, c'est le page d'épée qu'on avait à ce niveau-là, avec le tarot. C'est-à-dire une idée, une révélation par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser. Alors, on a toujours la carte de l'enfant et de l'homme qui ressort. Alors, on peut nous parler d'un enfant, on peut nous parler aussi d'un homme, oui. Ça peut être aussi le fait de passer à l'action par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet, quelque chose de nouveau dans votre vie. On a la carte de la loi. Pour certains, il y a peut-être des procédures en cours. On a l'amour, les correspondances et la joie. Là, on nous parle de bonnes nouvelles. Compromis, évolution. On trouve des solutions. Il peut être question de se faire aider, de négocier quelque chose, d'arriver à un accord. On a la carte du bouclier. On a la culpabilité. C'est marrant hein, parce que sur les deux, on a un parapluie. Bon, ici, un bouclier, il a un parapluie, mais c'est la même idée. Alors, la carte de la projection. La fatalité, la jalousie. L'hérédité, le verdict. Donc pour certains, oui, il y a des procédures qui sont en cours. Ou alors vous faites face à... vous êtes préoccupé par quelque chose. Vous faites face à quelque chose. Ici, on a la carte de la réunion. Il y a une grande préoccupation, grande appréhension. C'est comme si vous aviez peur d'être attaqué là, ou vous aviez peur que quelque chose vous tombe dessus, donc vous avez envie, enfin, vous tentez de parer à toute éventualité.
La jalousie. J'ai vraiment l'impression de ça en fait. Comme si vous craigniez le pire. Qu'il vous tombe quelque chose dessus que... Et là, vous, voilà, vous réfléchissez, vous êtes préoccupé par rapport à ça. Ça peut concerner un enfant parce qu'on a beaucoup la carte de l'enfant qui ressort. Allez, on va recouvrir le bouclier, la culpabilité, le retard. Vous essayez de voir, de réfléchir à ce qui peut se passer, à ce qui peut arriver. S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Allez, le bouclier, la culpabilité, le retard. La clairvoyance. Bon, bah vous trouvez la solution. Vous passez à l'action. La carte de l'homme, la sexualité, la loi. L'enfant, toujours. Les correspondances, l'évolution. Alors, sur la projection et la fatalité, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que pour moi, c'est ça, c'est vous vous préoccupez par rapport à votre avenir, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Ça vient pas de vous, hein, ça vient des autres. Bon, par contre, on nous parle d'arrangement. Pour moi, ouais, la victoire... peut nous parler aussi pour certains de quelqu'un qui revient. C'est très très lié à votre passé, à votre famille, à votre foyer, à vos relations. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la jalousie? Dans la carte de la maison. Le boomerang, la tranquillité, l'instabilité, le cadeau, le travail, l'étranger, le voyage. Pour certains Verseaux, vous êtes senti obligé, vous êtes senti responsable de quelque chose ou de quelqu'un. Alors que ce n'était pas forcément votre rôle. Et du coup, voilà, c'est très lourd à porter. Et il y a cette envie aussi de... Voilà, de se dire non, je ne vais pas en entendre parler, non, c'est pas mon problème. Il y a un peu ça. Alors, sur l'hérédité, hériter de quelque chose. Non, j'en veux pas. Dessus, on a la carte de la loi, à l'enfermement, ouais. Derrière, on a la tranquillité. Ben, on vous dit de vous rassurer qu'il n'y a rien de... Ok. Et sur le verdict et la réunion... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le verdict et la réunion? On a la parole. Ben, on vous dit d'en parler, de parler de ce qui vous inquiète, de parler de ce qui vous préoccupe, de ne pas garder ça pour vous. Alors, je vous disais pendant le taroscope, je vous disais de ne pas hésiter à demander de l'aide. Je pensais plutôt à ce moment-là aux charges qui pesaient sur vous, sur vos épaules, aux responsabilités que vous aviez. Mais ça peut être aussi le fait d'en avoir gros sur la patate et de ne pas en parler. Si vous êtes inquiète par rapport à quelque chose, discutez-en avec la personne concernée ou les personnes concernées. Voilà, on vous annonce du changement, on vous parle de choix à faire, il y a des nouveaux projets, on vous parle d'argent aussi, on parle quand même de sérénité, hein, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Allez, je vais vous prendre un dernier message, un conseil. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels conseils on vous donne avec l'oracle de la conscience animale? Alors, on a le scarabée et le scorpion, c'est marrant. Alors, bon, on parle d'équilibre. Alors, je vois pas très bien ce que c'est écrit en
en doré, ben voilà, on nous parle de dialogue, d'opposition, de quelque chose de lunatique. Et on a le scorpion, coriace, déterminé, venimeux. je vais vous lire les messages. Alors c'est marrant parce qu'elles se suivent, hein, 47 et 48, pourtant le jeu est bien mélangé. Alors le scarabée symbolise ici toute l'importance de rechercher l'équilibre du yin-yang à l'intérieur de toi, en ayant la conscience et le devoir d'agir rapidement dans le but de faire dialoguer l'ange et le démon qui peuvent aussi concerner une personne proche de toi. Donc pour certains c'est à l'intérieur de vous, hein, trouver un équilibre entre votre côté ange et votre côté démon, et pour d'autres ça concerne quelqu'un en face de vous qui peut se montrer un peu instable, peut-être souffler le chaud et le froid, avoir un côté adorable et puis un côté destructeur. Pour aller rapidement de l'avant, il te suffira de faire une médiation intime, juste et équilibrée, ou de prendre de la distance avec la personne concernée. Cette petite retraite est ici obligatoire pour sortir des phases lunatiques. Dans tous les cas, reste très optimiste, car la carte du scarabée n'a pas d'influence sur le long terme, au contraire c'est assez rapide. Donc on vous parle de quelque chose de temporaire. Il y avait bien cette notion-là de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Pour certains, c'est peut-être tout simplement en vous, hein, c'est-à-dire être un peu lunatique. Alors, et le scorpion. Le scorpion symbolise ici toute l'importance de déconstruire pour reconstruire. C'est pour ça qu'on vous parlait de pardon et d'ouverture du cœur. Même si la notion de destruction est proche, tu dois ici faire attention à ne pas être trop radical dans tes choix, surtout en amour, car tu pourrais bien faire souffrir l'autre. Mais tu peux tout à fait aussi, avec cette carte, te retrouver être la personne qui en face d'elle se retrouve avec une personne ou une situation qui te fait souffrir ou qui te torture mentalement. Prends garde à être ni l'une ni l'autre si tu ne veux pas tout foutre en l'air. Concernant les affaires et le professionnel, cette carte est extrêmement positive. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais que d'un côté, au niveau professionnel et matériel, c'est plutôt pas mal. Hein, il y a des projets, il y a de la réussite, il y a de la stabilité, etc. Là, c'est plutôt au niveau relationnel que ça va se jouer. Hein. Ouvrez votre cœur, ne soyez pas trop dur, ni avec vous-même, ni avec les autres. Voilà, bon, je pense que c'est les messages qui ressortent. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une guidance sentimentale pour le mois de mai toujours. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt les Verseaux.